Bonjour, monsieur, dame. Donc, les événements, toujours en probabilité. C'est quoi un événement? Avant d'aller là, on va se faire un petit rappel de la capsule précédente. Voilà, je l'ai en bon français. Donc, quand on parlait, rappelez-vous, mettons que l'expérience, c'est, je recommence ça, lancer un dé à six faces. Et boy. Donc, voilà. Lancer un dé à six faces. À ce moment-là, je vous rappelle l'univers des possibilités ou des résultats possibles, c'est quoi? Ben, je peux avoir un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Ça, c'est l'univers des possibilités ou des résultats possibles. Quand je parle un événement, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de l'univers des possibilités, donc des résultats possibles. C'est un sous-ensemble. Donc, exemple, mon expérience, si mon expérience, c'est avoir un nombre pair lors lors du lancement du dé. Aucun rapport ici. Voilà. Donc, à ce moment-là, mon événement donne quoi comme possibilité? C'est des nombres pairs. Donc, je peux avoir le 2, le 4, le 6. Donc, on remarque ici que mon 2, 4, 6, je les avais dans mon univers des possibilités ou des événements possibles, donc des résultats possibles. Donc, mon événement avoir un nombre pair lorsque je lance le dé, c'est quoi? C'est 2, 4 et 6. C'est les seuls qui sont des nombres pairs comme tels. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on a aussi le concept d'un événement élémentaire. C'est quoi un événement élémentaire? C'est un seul résultat possible. Un seul résultat possible de l'univers. Donc, exemple, mon expérience, c'est tirer pile, quand je fais pile ou face. Mon univers des possibilités, donc oméga, c'est quoi? Ben, je peux avoir pile, puis je peux avoir face. Donc, voilà. Mais pour tirer pile comme tel, c'est quoi son événement? Ben, c'est pile, tout simplement. Donc, un seul résultat possible, c'est donc ça que ça veut dire un événement élémentaire. On rajoute ensuite comme autre possibilité ou autre euh, événement des qualificatifs. Des qualificatifs d'un événement. Donc, un événement peut être qualifié de certain, de probable et de impossible, tout dépendant. Donc, allons-y avec un exemple général pour ça. Supposons mon exemple ici. J'ai un sac de billes. OK, dans ça, j'ai 3 jaunes, 2 vertes, 5 noirs. Ça, c'est mon sac de billes. Un événement, exemple, pour un événement certain, tirer, oh, bon, tirer une bille. Ben, dans mon sac, c'est tout ce que j'ai, c'est des billes, donc c'est une certitude que je vais en avoir une bille. Ça, c'est certain, certain, certain. Si je ne spécifie pas de couleur, j'ai une certitude. Probable, ben, si je fais tirer, oh, qu'est-ce que c'est ça? Donc, tirer une bille verte. Donc, tirer une bille verte. Si je me la mets dans mon sac, je tire une bille, oui, c'est possible probable que j'ai une verte. Ça se peut que j'ai une noire, ça se peut que j'ai une jaune, mais il est probable, possible que j'ai une verte. Donc, c'est un événement qui peut se produire, qui a des chances de se produire. Impossible,
supposons ici que je veux tirer une bille bleue, ben, il n'y en a pas dans le sac. Donc, j'ai aucune chance de réussir à tirer une bille bleue. Donc, ça devient un événement à ce moment-là qui est impossible. Les trois caractéristiques ici, c'est des qualificatifs, donc certains probables et impossibles. Ils ne sont pas reliés à des nombres ou un calcul mathématique quelconque. Ça va venir dans la prochaine capsule. Par contre, ça permet de qualifier une probabilité. Donc, c'est sûr que si je vous demande euh, de faire pile ou face, puis je vous demande que ça tombe sur la tranche de la pièce de monnaie, ben, c'est pratiquement impossible. Si je vous demande pile ou face d'avoir pile, ben, c'est probable que vous ayez pile. Ça se peut que vous ayez face, mais c'est probable que vous ayez pile. Et puis, si je vous demande de faire pile ou face, puis je vous demande d'avoir pile ou face, ben là, ça va être soit pile, soit face, si vous êtes certain d'avoir. Donc, c'est un événement qui est certain à ce moment-là. Donc, c'est des qualificatifs tout simplement, mais il faut les retenir parce que dans la prochaine capsule, on va calculer les probabilités. Je vous laisse là-dessus.